tant qu'investisseur, il existe une hypothèse selon laquelle les marchés boursiers augmenteront continuellement, c'est-à-dire pour une période allant de 20, 30, 40 ans ou même plus, et vraisemblablement, nous y obtiendrons à long terme des rendements positifs. Toutefois, est-ce vraiment le cas? Pouvons-nous investir sans crainte en estimant que ceci n'aurait de cesse de croître? Eh bien c'est ce que nous allons examiner dans cette vidéo, car penser que les marchés sont synonymes de gains avec des hausses constantes sur le long terme est une des hypothèses de base que nous acceptons lorsque nous voulons investir notre argent pendant plusieurs années. Bien évidemment, il existe différents types d'investisseurs ou de spéculateurs, cependant, bien qu'une minorité parie sur la baisse du marché ou une crise, elle reste néanmoins d'accord sur le fait que le marché sur le long terme octroie des rentabilités positives, étant donné que personne n'a jamais eu l'idée de maintenir des positions courtes, c'est-à-dire de parier sur la baisse du marché durant de si longues périodes de 10 ou 15 ans par exemple. Mais alors, cette hypothèse est-elle réaliste et existe-t-il de bons arguments qui pourraient suggérer qu'à un moment donné, le marché boursier va stopper son ascension et le prix des actions n'augmentera plus voire chutera? Voici quelques arguments. Premièrement, quiconque investit en bourse sur le long terme à partir d'ETF n'a pas besoin de vérifier la bonne santé ou pas des entreprises car l'investisseur achète un fonds qui est indexé à un indice boursier, c'est-à-dire qu'il le réplique. De plus, investir dans des ETF va te permettre de ne pas t'en préoccuper dans la mesure où l'indice ne gardera que les entreprises saines financièrement, expulsant les autres automatiquement. Lorsque l'on sait que la vocation d'une entreprise est la croissance d'après ses bénéfices, la bourse reflète alors la bonne gestion de la société et finira par monter. Comme tu l'imagines, une entreprise a une durée de vie limitée, même si elle peut être centenaire. Il peut lui arriver tôt ou tard d'avoir des hauts et des bas, et par voie de conséquence se retrouver en difficulté et ainsi devoir sortir de l'indice alors que d'autres en meilleure santé y entreront. Par exemple, l'entreprise hôtelière Accor, acculée à cause de la pandémie Covid, est sortie du CAC 40 pendant que l'entreprise automobile Tesla de Elon Musk va entrer dans le SP500. Deuxièmement, l'incidence majeure pour qu'il y ait croissance n'est autre que le secteur économique. En effet, l'un ne va pas sans l'autre, car pour être saine, l'entreprise doit pouvoir vendre ses biens ou ses services en toute liberté, ce qui n'a pas été le cas ces derniers temps à cause des différents confinements et fermetures forcées des commerces dits non essentiels dus à la crise du coronavirus qui ont paralysé la consommation, pénalisant lourdement des secteurs comme la restauration, l'hôtellerie, les voyages ou encore les loisirs, qui ont ainsi accusé de fortes pertes avec des croissances quasi nulles. Le constat de cette situation dramatique est que nous sommes tous tributaires les uns des autres. Nous faisons tous partie des maillons d'une même chaîne alimentaire et tels des dominos, les chutes se répercutent, entraînant inéluctablement celles des autres. Une bonne activité économique garantit la croissance de l'avenir qui n'est pas prête de s'arrêter, puisqu'actuellement nous sommes 8 milliards d'habitants sur Terre et qu'il est prévu que nous en soyons 11 d'ici l'année 2100. Sans oublier que, outre les pays développés, de nombreux autres sont actuellement en voie de développement et ont donc un potentiel de croissance élevé. En effet, de nombreux pays émergents n'ont pas encore atteint notre niveau. Cela signifie qu'il y a encore un énorme potentiel de croissance au moins jusqu'en 2100. Troisièmement, la bourse, elle aussi, est tributaire de la croissance, notamment celle du futur. Par exemple, en se développant, l'humanité voit émerger de nouveaux secteurs d'activité prometteurs comme ceux relatifs au développement durable et à l'écologie. Aussi, par exemple, Airbus, dont le chiffre d'affaires a été et continue d'être sévèrement impacté par la pandémie de coronavirus, n'a pas d'autre choix que de trouver des solutions. Et en septembre 2020, il a annoncé l'élaboration de 3 concepts d'avions propulsés à l'hydrogène, ce qui signifie que nous pourrions voler en réduisant nos émissions de CO2 dans le futur. Ce sont donc de nouveaux vecteurs de croissance qui, utopiques hier, deviennent de plus en plus viables et rentables dans le futur. Qui aurait pu penser qu'Internet permettrait des achats confortablement installés chez soi et qui aurait pu prédire le fulgurant succès d'Amazon, d'AliExpress, Apple ou encore de Facebook et de Google. Qui sait jusqu'où va aller la technologie et l'imagination de l'homme. En perpétuelle évolution et demande, il est fort à parier que demain nous réserve de belles surprises. Une bonne attitude donc à adopter pour avoir confiance en l'humanité et d'étudier l'histoire afin de comparer ce qui a été pour mieux comprendre ce qu'il en sera. Quatrièmement, lors d'achat d'actions, il faut tenir compte de la prime de risque. Elle est une sorte de compensation pour le risque que l'on assume, c'est un retour sur investissement supplémentaire car nous prenons le risque de soumettre une grande partie de notre capital aux fluctuations du marché plutôt que de le laisser dormir sur un livret A par exemple. Donc à partir du moment où l'on investit dans des actions, l'on percevra au moins cette prime de risque pour éviter en cas de chute des rentabilités, de se rediriger massivement vers des placements plus sécuritaires, rendant ainsi l'investissement dans les actions plus attractif. Il ne s'agit donc ni plus ni moins que d'un simple arbitrage. De plus, l'on sait que la rentabilité moyenne sur le long terme de l'investissement boursier se situe aux alentours de 6 à 8%.
Certes, ce rendement pourrait baisser, mais il restera au moins plus élevé qu'un livret bancaire. Cinquièmement, attention à ne pas confondre croissance et rendement. En effet, lorsqu'un marché est déterminé et saturé et ne génère plus de réelle croissance, il continue d'avoir un business model pouvant générer du cash et ainsi, l'entreprise peut décider de verser des dividendes. Certes, les actions ne vont pas se valoriser énormément, mais les dividendes feront que l'on obtiendra malgré tout un retour sur investissement. Si certaines entreprises peuvent investir pour innover et s'améliorer, elles garderont donc le cash pour le placer, alors que d'autres dans des domaines où l'innovation est limitée distribueront le cash aux actionnaires. Ainsi, les entreprises ont deux manières pour générer et octroyer un rendement, soit en investissant dans des projets pour permettre à l'entreprise de croître au maximum, soit de distribuer les bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. On pourrait donc également imaginer un monde où il n'y a plus d'augmentation majeure du prix des actions, mais où l'on bénéficierait systématiquement de dividendes. C'est pourquoi l'on pourrait malgré tout considérer que la bourse continue de monter, raison pour laquelle il est important de ne pas tomber dans le piège des graphiques qui prennent en compte ou qui excluent les dividendes. Par exemple, le CAC 40 n'a strictement rien à voir selon que l'on prenne en compte ou non les dividendes. Finalement, même si dans l'avenir les actions pourraient générer des rendements plus faibles, il n'en reste pas moins la classe d'actifs la plus rentable sur le long terme, et ce, devant n'importe quelle autre catégorie. Et il ne faut pas oublier que même si l'on pourrait imaginer que demain les rendements des actions seront moins élevés que par le passé, dû notamment à la diminution progressive de la croissance économique mondiale depuis un certain nombre d'années, cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de croissance, ni même que tu gagneras moins d'argent avec les actions, car il ne faut pas oublier que le taux d'inflation est actuellement historiquement bas, et que pour mesurer notre rendement avec un investissement, nous devons y soustraire l'inflation pour ainsi obtenir le rendement réel. Si dans le passé, la bourse nous octroyait 8% de rentabilité, mais que l'inflation était de 4%, le rendement réel était d'environ 4%. Si aujourd'hui en revanche, tu obtiens du 5% sur les marchés boursiers internationaux et que l'inflation n'est que de 1%, ton rendement réel est toujours de 4%. Donc l'on pourrait avoir l'impression que notre rentabilité est inférieure au passé, mais étant donné que l'inflation est plus faible, en fait, la rentabilité pourrait être la même. D'ailleurs, nous avons traité ce sujet dans une ancienne vidéo, et si tu veux la voir ou la revoir, tu peux la retrouver en cliquant sur le lien qui apparaît en haut à droite de l'écran. Bref, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires ce que tu en penses, quelles sont tes perspectives quant à l'évolution des marchés boursiers dans le futur, afin que l'on puisse en débattre tous ensemble, et est-ce que tu préfères l'investissement long, moyen ou court terme. Nous t'invitons également à t'abonner à la chaîne, afin que l'on puisse réaliser d'autres analyses si ce concept te plaît. Rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter et Instagram, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.